Je m'appelle Andrea Cardona et je suis là aujourd'hui parce que je fais un stage à SOS Casamance et je veux connaître plus de Paris et de cette organisation. Le poème s'intitule Crépuscule. Mes villages ont peur de l'ombre, mais l'ombre les prévient. Avant de les habiller de nuit, une mère avive le tison pâle. Un enfant ramène les chèvres. Un père bénit le soir hésitant. Et l'ombre mord un pan du village, si doucement que la peur s'estompe. Bonne nuit, village d'Afrique. Tolli, Tolli. Vogue ma pirogue. Tolli, Tolli. Vogue dans l'océan. Sa voile est une palme. Un balai lui sert de rame. Tolli, Tolli, vogue ma pirogue. J'irai vers la Chine, l'Amérique latine et Jérusalem. J'irai partout dans le monde où il faut semer la paix. Vogue ma pirogue. Tolli, Tolli. Ma pirogue sans haine. Oui, ma pirogue s'enchaîne. Où je voudrais voir tous les enfants du monde. Mbaye Gana Kébé. Lire L'oiseau bleu de Toussaint Kossi Guénou. Alors, l'oiseau bleu, il est tout bleu, l'oiseau bleu. Il est bleu du bec, bleu des plumes et bleu des yeux. L'oiseau bleu, il déploie ses ailes, deux petits éventails bleus. Puis, comme un léger papillon bleu, il voltige dans le bleu azuré du ciel de mon imagination. Donc, la femme, le texte s'intitule La femme du tueur de Annie Somo. C'est rien que ça va passer. Donc, ça a été publié à l'édition Julliard 2001. Voilà, je vais lire ce texte-là, ce qui me paraît assez instructif. Alors, sous prétexte que la femme du tueur, sous prétexte que je suis douce et fine, un être délicat, il ne veut pas m'apprendre. Enseigner, c'est donner. Il est égoïste et mesquin. Quand je l'ai épousé, ma mère m'avait prévenu. Un plouc qui se prépare à tout diriger, à jouer au grand chef. En ce temps-là, ma mère me tapait sur les nerfs. Ce qu'on projetait, lui et moi, elle ne cessait d'y trouver à redire. La complicité entre nous deux, oh, j'y croyais, pour le meilleur et pour le pire. Nous serions unis à jamais dans toutes nos entreprises. Certes, il accepte mon aide, même il a la demande pour des questions de choix, de sélection. C'est un tueur qui ne tue pas au hasard. Je tiens les livres, je remplis les colonnes, ça coule de source. Je suis doué pour les comptes. J'aimerais mieux voir le sang couler. S'ils insistent, ils argumentent. Les femmes se croient très fortes et au dernier moment, elles craquent, elles s'évanouissent. Je proteste violemment.
Il se lâche, il crie, va te faire prendre ailleurs. Je réponds que lui n'a rien à craindre. Il ne veut pas la corde pour le pendre. Avec, dans ma rancœur, un manque évident de logique, j'ajoute vrai gibier de potence. Rien ne change, je reste humble assistante. Il refuse de me révéler l'endroit précis où enfoncer le couteau. Il me cantonne dans le cri, le marquage des œufs garantis coques. Il ne veut pas m'apprendre à tuer les poulets. Voici l'histoire de deux frères qui s'aimaient beaucoup et vivaient en parfaite harmonie dans leur ferme jusqu'au jour où un conflit éclata entre eux. Les deux frères vivaient du travail de leur champ. Ils cultivaient ensemble et récoltaient ensemble. Ils avaient tout en commun. Tout commença par un malheureux malentendu entre eux. Peu à peu, le fossé se creusa jusqu'au jour où il eut une vive discussion. Puis un silence douloureux s'installa qui dura plusieurs semaines. Un jour, quelqu'un frappa à la porte du frère aîné. C'était un homme à tout faire qui cherchait du travail. Un jour, quelqu'un frappa à la porte du frère aîné. C'était un homme à tout faire qui cherchait du travail. Quelques réparations à faire. Oui, lui répondit, j'ai du travail pour toi. Tu vois, de l'autre côté du ruisseau, vit mon frère cadet. Il y a quelques semaines, il m'a offensé gravement. Et nos rapports se sont détériorés. Je vais lui montrer que je peux aussi me venger. Tu vois ces pierres à côté de ma maison. Je voudrais que tu en construises un mur de 2 mètres de haut, car je ne veux plus le voir. L'homme répondit, je crois que je comprends la situation. L'homme aida son visiteur à réunir tous les matériaux, puis partit en voyage. Quelques jours plus tard, lorsqu'il revint de la ville, l'homme à tout faire avait déjà terminé son travail. Mais quelle fut la surprise? Au lieu d'un mur de 2 mètres de haut, il y avait un pont. Précisément, à ce moment, le frère cadet sortit de sa maison et courut vers son aîné en s'exclamant « Tu es vraiment formidable. Construire un pont alors que nous étions si fâchés. Je suis fier de toi. » Pendant que les deux frères fêtaient leur réconciliation, l'homme à tout faire ramassait ses outils pour partir. « Non, attends, lui dirent-ils, il y a ici du travail pour toi. » Mais il répondit, je voudrais bien rester, mais j'ai d'autres ponts à construire. Le texte que je vais lire fait suite au texte qu'Amadou vient de nous lire. Construisons des ponts et non pas des murs. Et accueillons ceux qui souffrent ailleurs. Ouvrons la porte. Et je vais vous lire ce poème de René Philombe, L'homme qui te ressemble. J'ai frappé à ta porte, j'ai frappé à ton cœur pour avoir bon lit, pour avoir bon feu. Pourquoi me repousser? Ouvre-moi, mon frère. Pourquoi me demander si je viens d'Afrique, si je suis d'Amérique, si je suis d'Europe? Ouvre-moi, mon frère. Pourquoi me demander la longueur de mon nez, l'épaisseur de ma bouche, la couleur de ma peau et le nom de mes dieux? Ouvre-moi, mon frère. Je ne suis pas un noir, je ne suis pas un rouge, je ne suis pas un jaune, je ne suis pas un blanc, mais je ne suis qu'un homme. Ouvre-moi, mon frère. Ouvre-moi ta porte, ouvre-moi ton cœur,
car je suis un homme, l'homme de tous les temps, l'homme de tous les cieux, l'homme qui te ressemble. Je suis toujours très content d'être ici quand SOS Casamance organise quelque chose. C'est un plaisir pour moi d'être ici et de partager ces moments, d'être aussi avec Diali, que je retrouve avec plaisir, tous ces amis qui sont là, que je retrouve avec plaisir. Là, je vais vous proposer un texte. Le livre s'intitule « Lis Kihinnu, des migrations au métissage », suivi de l'image de la femme à travers 25 auteurs d'Afrique. Pourquoi j'ai choisi cet ouvrage dans ma grande bibliothèque? Parce qu'aujourd'hui, le contexte international est un contexte difficile où il y a une mobilité des personnes qui ont été des mobilités imposées, des mobilités contraintes. Et c'est pourquoi j'ai choisi effectivement un texte qui parle de ça, de la transmission. Parce que les gens qui partent, ils se disent « qu'est-ce que je vais transmettre ?» C'est une question extrêmement difficile. Donc ici, je choisis un texte sur la transmission des valeurs. Vous savez qu'on est dans une crise de l'éducation, dans une crise des valeurs, où la violence triomphe, où les conflits triomphent. Alors, comme le disait M. Duzaïr, et comme le disait aussi notre professeur, parlant de Senghor, parce que quand on fait une digression, Senghor nous parle de l'héritage, du partage, de la ressemblance, de la différence, mais au final de la personne. Et c'est ça l'intérêt du texte. La transmission des valeurs. On peut le voir avec le poète Gabriel Okoundji. Il y a chez lui également une femme qui marque sa présence dans ses œuvres. Il s'agit de la tante Ampili, qu'il appelle sa tante-mère ou tout simplement Maman Ampili. En lisant par exemple les stèles du Point du Jour, on comprend l'importance de cette femme dans la vie du poète. C'est elle qui, non seulement lui a enseigné la sagesse ancestrale contenue dans les contes et proverbes, mais aussi et surtout, lui a fait comprendre la portée de la parole, la magie, du verbe. Gabriel Okoundji est devenu poète parce que Ampili lui a transmis le goût des mots. Le goût des mots, ça me rappelle notre grand intellectuel Pivot. Bernard Pivot, pour la majeure partie des gens qui connaissent effectivement son attachement à l'écriture et au texte. Ampili avait une mémoire inébranlable, riche et noble. Tout ce que je sais relève de la parole de cette femme. Ampili était une femme ordinaire parmi les femmes Tegui, mais une femme radieuse au don magique du verbe, capable de porter le verbe fertile de la terre. C'est elle qui m'a conduit par la lumière de sa pensée et l'incantation de ses dires vers le soleil qui vit en moi, en mon sang et ma destinée. Ampili est ce fleuve des fleuves qui m'a irrigué, m'a abreuvé, m'a fait grandir, m'a fait traverser les frontières qui vont de la naissance à l'homme. Voici quelques exemples de valeurs transmises. La franchise, c'est elle qui m'a fait découvrir que la parole est l'écho de la montagne et qu'une parole sans détour ne se détourne pas. Le respect de l'environnement et de l'humilité. Maman Ampili, ma tante-mère, m'a appris à me sentir responsable du monde qui m'entoure et à ne point chercher à le dominer. La droiture. Tante-mère Ampili m'a appris à marcher debout et droit parmi les inconséquents de la terre. Dans son dernier roman, L'Empire du mensonge, Aminata Sow Fall montre que la société va mal. C'est précisément parce qu'elle tourne le dos aux valeurs. Et elle tourne le dos aux valeurs, c'est parce que les parents sont démissionnaires aujourd'hui et n'assument pas ce rôle qui est celui de faire aimer ces valeurs qui font un citoyen digne de ce nom. Parlant des valeurs, parlant des traditions, parlant de l'enseignement, c'est ce que SOS Casamance essaye de faire en venant compléter ce que les parents font, en complétant ce que les enseignants font, en complétant ce que d'autres associations font.
C'est cette complémentarité, effectivement, qui va façonner ces petits-enfants, qui va façonner ces jeunes stagiaires, tous ceux qui fréquentent l'association. C'est cette multiplicité des rencontres qui va permettre effectivement à tous d'être un et de pouvoir vivre ensemble dans la paix, le respect. Tout petit. C'est des éditions de Saint-Germain-des-Prés de 1980 et pas l'Indica. Tout petit. Où vois-tu de ce pas? Petit, tout petit. Au cours, où cours-tu comme ça? Petit, tout petit. Où est parti maman? Petit, tout petit. Que devient papa? Et pourquoi pleures-tu? Et pourquoi ne ris-tu pas? Pourquoi ton ventre est-il gros comme ça? Qu'as-tu avalé? Dis-le-moi. Une goyave ou un crapaud? Petit, tout petit garçon, viens avec moi à la maison. J'ai encore sur la clé un peu de poisson. Nous mangerons assis à califourchon, sur les caisses comme de petits polissons. Petit, tout petit ami, viens avec moi chasser les fourmis qui font mourir les légumes dans mon jardin, où poussent oranges, corosol et plantain. Petit, tout petit frangin, viens avec moi à la maison. Nous chanterons de belles chansons en rangeant les hameçons qui demain serviront sans façon à la pêche en chantant des chansons. Et pas les Ndinka, l'amour en silence. La baignoire, le thermomètre, le jouet, le gant, le peignoir, la serviette, la brosse à cheveux, la crème, le pyjama, la brosse à dents et le dentifrice. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? J'ai une idée. Dit Paloma un saut faire un jour. Prenons un livre. On ne s'ennuie jamais quand au lit, toi aussi. Merci. Bonjour. Tiens la fonte. Fixe in terre. La grenouille qui s'évite. Faire aussi pour la gauche. Une grenouille vite à eau. Qui dis-moi, les Louise, toi, corps, merci. Bonjour, le livre s'appelle Bonjour la monde. Bonjour, répond David dans un mouvement. Nous sommes suivis, dites-moi. Ah bon, oui.
histoire de carte postale. Alors, qui viennent Alors, tu m'enverras une carte postale? de la douceur des eaux. Eh bien alors, de la chaleur des lumières Ici, le soleil, fera place à la lune, au nuage. le nuage à la nuit. Envoie-moi une carte postale. Tu m'enverras cette lumière des nuits? Des profondeurs caractères des vertus, Tu m'enverras ce diamant des ténèbres, de la froideur des nuages, de la froideur des igloos? des igloos. Ici, le soleil, Fera place à la lune, la lune au nuage. le nuage à la nuit. Envoie-moi une carte postale. Frédéric Passeré Titinga, refrain sous le Sahel. Alors, Voilà. Tu vois, à deux, on arrive toujours à faire quelque chose. Femme noire, femme africaine, ô toi ma mère, je pense à toi. Ô Daman, ô ma mère, toi qui me portas sur le dos, toi qui m'allaitas, toi qui me gouvernas mes premiers pas, toi qui la première m'ouvris les yeux aux prodiges de la terre, je pense à toi. Femme des champs, femme des rizières, femme du grand fleuve, ô toi ma mère, je pense à toi. Ô toi Daman, ô ma mère, toi qui essuyais mes larmes, toi qui me réjouissais le cœur, toi qui patiemment supportais mes caprices, comme j'aimerais encore être près de toi, être enfant près de toi. Femme simple, femme de la résignation, ô toi ma mère, je pense à toi. Ô Daman, Daman de la grande famille des forgerons, ma pensée toujours se tourne vers toi. La tienne à chaque fois m'accompagne. Ô Daman, ma mère, comme j'aimerais encore être dans ta chaleur, être enfant près de toi. Femme noire, femme africaine, ô toi ma mère, merci. Merci pour tout ce que tu fis pour moi, ton fils si loin, si près de toi. Il s'agit de Kamalalaï, l'enfant noir. Et ce texte à ma mère, c'est pour toutes les mères sans couleur. Le marché est-il bon? Pourquoi pas? Tant qu'il y a des criquets, des vers de terre, des termites zélés, le marché est toujours bon. Le texte est signé Isaka Soumaïla Karanta, des œuvres de l'Institut culturel africain et des nouvelles éditions africaines, 1976. J'aurais voulu savoir si tant de sérénité tenait plus à l'ignorance de la méchanceté humaine qu'à une suprême indulgence née de la connaissance approfondie des hommes. Au fond, qu'il n'y ait pas de serpents venimeux ou que vous soyez immunisés contre leur venin, par l'absorption de doses répétées de poison, le résultat est le même. Ce vieillard avait le visage paisible des bébés qui ne parlent pas encore, que tout intéresse et que rien ne surprend non plus. L'après-midi n'eût pas été sensiblement différente si j'avais passé 2 heures sur le banc de pierre avec un enfant dans ses langes, un bel enfant très noble, un petit Jésus comme ceux que nous montre le vieux maître, que j'aurais regardé et qu'un esprit aurait bercé. Normalement, j'ai la photo de Souleymane qui est dans le fond d'écran de mon téléphone portable. Et mon fils s'appelle Souleymane, comme mon tonton. Et aujourd'hui, mon portable a été cassé. Je l'ai remplacé et je n'ai pas retrouvé la photo de mon tonton Souleymane du Burkina Faso. Donc j'étais un peu contrariée. Et je viens ici et je reçois cette carte postale du Burkina Faso. Donc vraiment, c'est un cadeau de Dieu. Merci beaucoup. Merci. Tu m'enverras une carte postale de la douceur des eaux, de la chaleur des lumières. Ici, le soleil fera place à la lune au nuage, le nuage à la nuit. Envoie-moi une carte postale. Tu m'enverras cette lumière des nuits, des profonds cratères des Vésuves.
Tu m'enverras ce diamant des ténèbres, de la froideur des igloos. Ici, le soleil fera place à la lune au nuage, le nuage à la nuit. Envoie-moi une carte postale. Voilà, c'est un très beau poème de Frédéric Passéré Titinga. Je vais enchaîner avec le savoir. Je reprends le même texte. Savoir. Papa, tu me diras pourquoi des enfants ici sont sans logis et moi dans un palais. Tu me diras d'où viennent les fous, les mendiants, les sans-travail. Tu me diras pourquoi il y a des pauvres et des riches. Tu me diras la différence entre les garibous et moi. Tu me diras pourquoi tu es né dans la paillote de campagne. Tu me diras comment est la campagne et comment est l'Afrique. Oui, savoir. Je dois tout savoir, car je vais à l'école, je dois savoir. Garrigou, enfant, charpentier, c'est un petit poème, c'est un texte, en tout cas un poème de Augustin Soudé Koulibaly. C'était une fille adorable, on l'appelait Marie Suzon. Excusez-moi, elle avait un cœur charitable et des yeux couleur de chanson. Un jour, auprès d'une rivière, elle aperçut un beau garçon. Elle lui demanda sans manière « Bel étranger, quel est ton nom ?»« On m'appelle Robin des Bois, je m'en vais par les champs et les bois et je chante ma joie par-dessus les toits. Je vous aime, Marie Suzon. Le printemps nous prête le gazon. Quand on aime, il n'est besoin de maison. » C'est le poème à mon frère blanc de Léopold Sédar Senghor. Je rappelle qu'il a été président de la République du Sénégal de 1960 à 1980. Et avec Aimé Césaire, il avait travaillé énormément sur la négritude. Il a disait la négritude est la simple reconnaissance du fait d'être noir et l'acceptation de ce fait, de notre destin de noir, de notre histoire et de notre culture. Chers frères blancs, quand je suis né, j'étais noir. Quand j'ai grandi, j'étais noir. Quand je suis au soleil, je suis noir. Quand je suis malade, je suis noir. Quand je mourrai, je serai noir. Tandis que toi, homme blanc, quand tu es né, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu étais blanc. Quand tu vas au soleil, tu es rouge. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu es malade, tu es jaune. Quand tu mourras, tu seras gris. Alors, de nous deux, qui est l'homme de couleur? Très apprécié le texte que Ariel vient de nous de lire. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole, parce que j'ai été très ému. Et merci Amadou de nous donner l'occasion de partager ces moments, qui est un moment idéal, sortant des vacances
ça nous replonge encore dans le vivre ensemble. Merci encore une fois pour toutes les personnes qui ont fait le déplacement. Je pense que c'est des moments de partage et l'échange de diversité. Alors, je veux vous lire un texte qui vient d'Usaïe. Usaïe, c'est le l'Est-Congo. Intitulé « Tu m'as regardé ». Tu m'as regardé et ton regard plein d'amour a souri dans le mien. Tu m'as tendu ton bras droit, comblé de promesses. Et ton regard s'est fondu dans mon regard. Et tes bras m'ont enveloppé d'un long pain d'espoir. C'était un texte du Congo. Merci. Un jour, l'âne d'un fermier tomba dans un puits profond. Il se mit à braire pendant des heures alors que son maître réfléchissait au moins de le délivrer. Ne trouvant pas de solution, le paysan décida finalement de laisser l'âne à son triste sort, le jugeant trop vieux pour qu'il ne se donne la peine de le sortir de là. Quoi qu'il en soit, se dit-il, ce puits devra disparaître de toute façon. Le paysan priait. Il pria tous ses voisins de venir l'aider à combler le puits. Chacun d'eux prit une pelle et commença à jeter de la terre dans le puits. Lorsqu'il reçut les premières pelletées, l'âne se mit à braire énergiquement. Puis, curieusement, il se tut. Se demandant ce qui se passait, le fermier scruta le fond du puits. Il fut surpris ce qu'il vit. Avec chaque pelletée de terre qui tombait sur lui, l'âne faisait quelque chose de stupéfiant. Il se secouait pour enlever la terre de son dos et monter dessus. Mais le paysan et ses voisins continuèrent tout de même, et à chaque fois qu'il jetait de la terre sur l'animal, celui-ci s'embrouillait et montait de plus en plus haut. Ainsi, il arriva au bord du puits et en sortit à la grande surprise du paysan et de ses voisins, qui furent bien ébahis de voir l'animal sain et sauf. Alors, ce commentaire dit: nous pouvons nous sortir des puits les plus profonds en ne baissant pas les bras et en n'abandonnant jamais. Ce qui veut dire en un mot que par l'effort et la volonté de chacun d'entre nous, individuel que ce soit collectif, nous pouvons nous en sortir si, au départ de nos engagements, si à la suite de l'objectif que nous nous sommes fixés, nous nous donnons à fond, corps et âme, pour nous en sortir. C'est-à-dire que se fixe un objectif, on fait tout pour l'atteindre. Et imaginez ce paysan avec son âne. L'âne représente tout ce qu'il a pour sa survie, pour ses besoins, pour ses impératifs. Alors, ça veut dire, en un mot, ou d'une part, que nous qui sommes là, nous sommes là pour un objectif bien précis. Ce n'est pas seulement pour Amadou, mais pour nous-mêmes. Cet échange nous fait avoir, nous allons en fait trouver en chacun de nous quelque chose qui nous servira. L'entraide mutuelle, l'accompagnement moral, mais aussi savoir que nous ne pouvons qu'avoir besoin de l'autre pour rebondir. Déjà, c'est toujours un vrai plaisir de venir à l'invitation d'Amadou, qu'on se connaît depuis des années. Et à chaque fois que je suis interviewé pour la mairie, pour Monsieur Le Joindre, qui n'a pas pu se déplacer, mais je le représente.
En tous les cas, cette initiative est très intéressante parce qu'on dit toujours que les mots MOTS empêchent les mots MAUX. Et chaque fois qu'on permet à l'expression, aussi bien l'oral que l'écrit, de s'exprimer partout dans la rue, eh bien, on permet à des gens de se retrouver, de partager. On a eu beaucoup de ce moment-là, on a parlé de partage des valeurs, de transmission. Et c'était vraiment un moment très, très, très sympathique, un moment polyglotte et on a pu se rencontrer. Moi, j'ai eu beaucoup d'honneur de lire un poème de Léopold Senghor et ça nous a permis de nous mettre dans la peau de l'autre. Et ce qui prouve que derrière la peau, eh bien, il y a l'être humain. Et à partir du moment où les êtres humains sont capables de se tendre la main en faisant une grande chaîne d'amitié, on pourra toujours avoir un peu d'espoir. En tous les cas, la Goutte d'Or, c'est ce qu'on en fait depuis des années. Je sais que SOS Casamance travaille dans cet objectif, permettre le vivre ensemble. Et c'est toujours un vrai plaisir de participer à ces sortes de travail. Notre atelier lecture, notre petite fête. On a servi des pastels aux invités. Ils ont pu prendre du jus. Enfin, c'était un très agréable moment. Alors là, c'est la fin. Tous les ateliers lecture sont finis. Ça a été un agréable moment en compagnie de M. Silla, de Mme Diarra et de Léon, parce qu'Aol n'était pas là, de Léon. Et moi j'ai aimé, hein, vraiment, ça nous a instruit un peu, même si je n'aimais pas lire là à la fin. T'as vu, je me suis un peu améliorée. Et voilà, c'est bon. Le nom c'est Diop, le prénom c'est Amadou Bamba. Je suis actuellement volontaire au niveau de SOS Casamance en tant que professeur. Je fais de l'alphabétisation et de la linguistisation pour les niveaux les plus avancés, c'est-à-dire les gens qui s'expriment en français, qui font déjà des efforts et qui ont des difficultés à comprendre certaines règles compliquées de grammaire. Actuellement, les activités, elles tournent autour, pour le moment, vu que nous sommes en début d'année scolaire, elles tournent autour de l'alphabétisation et de la linguistisation. Mais de temps en temps, on fait des débats, on fait des activités de sensibilisation, on lutte contre la déscolarisation. Donc, à notre niveau, surtout dans le 18e arrondissement, qui est une zone où la déscolarisation elle est assez élevée. Donc, on essaie de travailler avec les familles pour les aider à fournir gratuitement du soutien scolaire pour qu'ils puissent justement se battre contre la déscolarisation. Parce que souvent, c'est un problème de moyens souvent au niveau des parents. Donc nous, on aide, on apporte notre aide pédagogique et il nous arrive aussi de donner des conseils juridiques pour d'autres personnes, pour les étrangers. Par exemple, on fait du droit des étrangers sur les demandes d'asile, etc. Je travaillais au Sénégal déjà dans le cadre de mes études au niveau de la Soft Skills Academy, au groupe ISM. J'ai également travaillé au niveau de Royukai, qui est une entreprise sociale, la première entreprise sociale qui milite pour l'éducation des jeunes. Et j'ai aussi travaillé pour Action for Change. Donc ce n'est pas la première fois dans ma carrière, mais c'est la première fois en France. Donc, en France, je trouve que c'est très structuré, c'est un peu différent par rapport au Sénégal. Il y a vraiment un cadre, à savoir le service civique, qui va venir encadrer tout ça. Et quand les choses sont bien faites, qui va venir fournir les moyens, comme fournir un local, donner une petite rémunération aux volontaires et aux bénévoles. Donc au niveau de la structuration, c'est très bien fait. Il y a plusieurs avantages à être un volontaire ici. Donc le bénévolat paie et puis ça permet aussi de remplir son carnet d'adresses tout en faisant des bonnes actions. Donc je trouve que c'est très 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 intéressant et j'espère que ça pourra évoluer aussi de cette manière en Afrique. S'il y a des recommandations, ce serait surtout au niveau de ceux qui voudraient nous rejoindre. En fait, il suffit de faire un peu de recherche pour savoir qu'il y a de la place. Le service civique français, il est ouvert à tout le monde et il prend même en compte des associations qui militent pour des œuvres hors de France. Donc si je dois recommander, ce serait plutôt aux internautes de venir nous rejoindre parce qu'il n'y a jamais assez de bras et c'est une très bonne expérience, l'expérience associative. Donc je conseille vivement aux gens de rejoindre, mais au niveau des recommandations et du cadre de travail, pour le moment, il est optimal. Bon, je suis très heureux d'être ici. SOS Casamance, cette année, comme toutes les années auparavant, il organise des activités de vacances regroupant des enfants en général et tous les habitants de la Goutte d'Or en particulier. Oui, aujourd'hui nous sommes ici par rapport à la journée de clôture. Cette journée du dimanche est la journée qui symbolise la clôture des activités qui se sont déroulées tout le long de l'année. Oui, donc c'est pourquoi tout le monde était là. Là, vous voyez, c'est la finition de l'événement.
En fait, tout le monde s'est dispersé, mais ici, derrière moi, vous pouvez constater par vous-même, c'est le siège de l'association Casamance qui organise toutes ces activités durant tout le long des vacances. J'espère que tout le monde s'est retrouvé dans ces activités parce que ça a été des activités de partage, d'échange, vraiment d'apprentissage même. Donc c'était pour moi vraiment une occasion de vous remercier, vous qui êtes là, vous des médias qui venez partager nos activités. Je m'appelle Léon Etienne Gomis, je suis membre et bénévole à l'association SOS Casamance. En fait, je suis là dans le cadre des ateliers qu'on organise, des ateliers d'été qu'on organise depuis maintenant 2 ans. Et aujourd'hui, c'était la journée de clôture qu'on a eu à faire avec pas mal d'invités qui étaient venus ici. Et donc, la journée s'est bien passée. On a eu à passer des moments agréables et fructueux, je pense. Et j'espère que l'année prochaine sera la meilleure. SOS Casamance, en fait, est une association qui œuvre au niveau national dans le territoire français et au niveau international, spécialement au Sénégal, particulièrement en Casamance. Au niveau de la France, on fait pas mal d'activités comme des soutiens scolaires, de l'alphabétisation. On fait aussi des ateliers, pas mal d'ateliers en tout cas. Des ateliers, que ce soit des ateliers de lecture, comme on a fait cette année-ci pendant cet été. Mais aussi, on fait des sorties dans les musées, dans pas mal d'endroits. Et aussi, on fait des ateliers de lutte contre le racisme, la discrimination et tout ce qui est antisémitisme. Et on a eu aussi à faire des activités entre les forces de l'ordre et les jeunes. Ce sont des ateliers qui se déroulent pendant les mois entre janvier et mars. C'est des activités qui dans le contenu, c'est des ateliers entre la police et les jeunes qu'on organise. C'est ce qui permet d'échanger et d'avoir des connaissances par rapport... parce qu'on sait qu'on est dans un secteur, dans un quartier où il est un peu très difficile, où la communication entre les jeunes et la police n'est pas à bon terme. Donc du coup, on essaie de faire de notre mieux pour que ça aille bien. C'est pour cela qu'on organise certaines activités comme ça. Cette activité émane du programme fondamental de SOS Casamance, dont moi-même je suis membre, secrétaire général, et membre actif, très actif. Alors SOS Casamance, dont on le sait, a un programme large surtout en France et dans la commune du 18e. Aujourd'hui, il arrive par moment que nous organisions des ateliers, nous organisions énormément de situations qui regroupent les populations du 18e arrondissement. Et aujourd'hui, principalement, cette activité a trait à la culture, donc des échanges culturels dans une forme de lecture de poèmes, de poésie, et donc pour nous rappeler certaines situations qui touchent réellement ce programme dit fondamental. Donc SOS Casamance, non, ce n'est pas seulement le nom Casamance qui a trait à une région sud du Sénégal, mais son évolution en France, notamment dans la commune du 18e, fait que les populations du 18e, les Français comme d'autres étrangers, se tiennent à l'écoute. Ils sont très souvent à l'écoute d'ailleurs, et dans les soutiens avec les mairies, avec les institutions françaises, dans les démarches, dans l'accompagnement scolaire, donc dans diverses situations qui rassemblent et le président Amadou Sani Silla et nous-mêmes membres. Donc voilà en premier aujourd'hui ma présence ici dans cette activité de cet après-midi. Sur le détail, je crois que c'est une tradition. Donc depuis l'année dernière avec le Covid-19 là, on a initié avec l'appui de la ville de Paris
un certain nombre d'actions, donc notamment c'est des activités des vacances d'été. Alors nous, on a proposé des ateliers de jeux, en même temps des ateliers de lecture, de poésie au son de la kora. Donc tous les samedis, on a essayé d'être là pour partager ces moments de lecture. Puis quand même, pour nous, c'est un voyage dans le temps et dans l'espace. On voyage à travers des écrits, à travers des pensées. Et je trouve que c'était très très stimulant parce que c'est aussi une manière de permettre à nos enfants, aux jeunes, de se connecter avec la lecture. Je crois que ça c'est très très fondamental. Et puis donc ce qui fait que depuis le 28 juillet, on est sur le terrain, donc tous les samedis on est là. Et aujourd'hui donc on clôture effectivement cette journée parce qu'on trouve que ça a été tenu, ça a permis aux gens de se retrouver, de partager des moments, de sympathiser, des gens comme ça. Donc avec au niveau de la placette Polonceau, cette placette que nous occupons tout le temps. Voilà, donc aujourd'hui, comme tu le disais tout à l'heure, c'est la clôture. Donc on a invité des amis de la mairie, on a invité il y a des habitants, tout le monde était là, des jeunes. Je crois que c'était sympa, c'était très bien. En tout cas, pour cette année, on peut se féliciter d'avoir tenu aussi, quels que soient les aléas du temps, avec la crise sanitaire. Mais voilà, on est là, on a tenu le coup. Une occasion, peut-être avant de terminer, de remercier en tout cas la municipalité du 18e qui nous accompagne dans cette initiative-là. Et puis aussi la préfecture de Paris, les habitants, les bénévoles, et tous les sympathisants de l'association SOS Casamance.